La mer a recensé 363 naufrages aux abords de la Réunion et autant d'épaves. Quelques-unes seulement sont encore visibles à condition d'avoir un excellent niveau de plongée. Les vestiges sont en profondeur. Sandra Douceret et Sylvain Ducasse ont pu suivre des passionnés au cours de plusieurs expéditions de la côte ouest à l'est de l'île. Immersion long format dans le Grand Bleu et ses mystères. Regardez. La Réunion, son littoral, trésor de biodiversité, une île volcanique, jeune, avec peu de récifs coralliens, concentrée sur les côtes sud et ouest. Une fois passée la barrière de corail, place au tombant, au grand large et au grand fond. Le paradis des plongeurs. L'entrée du port de Saint-Lô, direct tout droit. Ouais. Et après on va caler, là c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, il nous reste à peu près 800 mètres là. Ouais, à peu près, ouais. Un peu plus de 800 mètres. Ouais. James, Christophe et Caroline sont des amoureux de la mer. Aujourd'hui, ils vont explorer une épave. L'Antonio Lorenzo gît à 38 mètres de fond. Je pense qu'on est dessus. Hein. On est dessus là. Ouais. Caroline, on doit être dessus. Depuis décembre 1999. Donc on va être obligé de se mettre à l'ancre. On est sur une profondeur supérieure à 30 mètres. Donc on est autorisé à ancrer le bateau. Ah, c'est le moment moins agréable. Donc Caroline, si tout va bien, l'épave devrait être là. Regarde un petit coup. La mer est comme ça aujourd'hui, comme vous l'avez, là il n'y a aucun souci, on est dans une sérénité totale. Mais ça nous arrive quand même d'avoir des mers un peu plus compliquées, avec un peu de houle, avec des vagues, avec du vent. Et du coup, surtout bien organiser sa sécurité, quoi qu'il en soit. Et ça n'existe pas les bons plongeurs, il n'y a que des vieux plongeurs. Pour y descendre, il faut être titulaire d'un niveau 2 en plongée. La sécurité est primordiale, d'autant plus avec du matériel audiovisuel. Alors voilà mon bébé, oui. Car James est passionné de vidéos sous-marines. J'ai un retour d'image sur un écran qui me permet de filmer, de cadrer correctement. On part dans le bleu profond et c'est vrai que bon, devant moi j'avais Christophe et Caroline qui descendaient, donc c'est tout bleu. On sait qu'on cherche une épave, donc c'est toujours, on ne sait pas si on va la trouver parce que bon, c'est grand la mer. Et là d'un coup on découvre une masse sombre, un peu plus sombre que le reste parce qu'après autour il y a du sable. Et là on se dit ouais yes, c'est là, on doit être bon là. Et petit à petit l'épave on la voit de mieux en mieux, elle se découvre doucement. La coque elle est sur le côté, donc c'est pas vraiment magnifique. Le palangrier chilien, long de plus de 50 mètres, est intercepté par l'Albatros, patrouilleur français stationné à La Réunion, le 1er septembre 1998, à 120 000 marins des îles Kerguelen dans l'océan Indien. Saisi pour pêche illégale dans les eaux de l'Antarctique, il est ramené au port de la rivière des Galets. C'est à la demande des associations de plongée qu'il est finalement coulé pour devenir récif artificiel, après dépollution et sécurisation. Vraiment très bien. Magnifique cette épave, on voit qu'elle commence à être colonisée. Et puis il y avait pas mal de bancs de poissons autour, donc c'était vraiment très joli à observer. C'est calme, c'était top. C'est quelque chose qu'a vécu avant, quoi. Vous voyez, c'est particulier les épaves. Je ne peux pas dire que ça soit. J'ai envie de faire que des épaves, mais de temps en temps, partir sur ce type de plongée, ça crée des sensations qu'on n'a pas sur des plongées dans un massif corallien où on va chercher des petits animaux, où on va faire complètement autre chose en termes de prise de vue. La confrérie des gens de la mer a recensé 363 naufrages aux abords de l'île. Aujourd'hui, seules quelques épaves subsistent. On en a retrouvé quoi, une vingtaine? La plupart de ces épaves nécessitent un excellent niveau de plongée, car les vestiges sont en profondeur. Sur ces images, le Sea Aventure, qui repose à 48 mètres de profondeur depuis 1981. Le Sea Aventure, c'est une épave qui est en baie de Saint-Paul, qui est remarquable parce qu'elle a été coulée naturellement. En fait. Lors du déchargement, le bateau s'est retourné et est tombé au fond. Donc le bateau est posé à l'envers, la coque en l'air sur le fond de sable noir. Le navire panaméen prend l'eau le 18 novembre. Les 26 hommes de l'équipage réussissent juste à sauver des effets personnels, leur journal de bord et leurs papiers avant de regagner le rivage. 17 ans plus tard, le fioul qui restait dans les caves est retiré par la Marine nationale
permettant ainsi la plongée sur l'épave. Alors c'est vraiment remarquable parce qu'il y a une ambiance assez fantomatique, parce qu'on est vraiment dans une ambiance très très sombre. Il y a des langoustes énormes dans l'épave, en fait, elles sont grosses comme ma cuisse, qui sont vraiment très très belles. Et il y a des antennaires, des poissons crapauds en fait sur cette épave-là. Comme le poisson crapaud, il est fréquent de croiser des espèces surprenantes sur les épaves réunionnaises. Les épaves sont de formidables concentrateurs de poissons. À l'instar des récifs artificiels, justement, ça va concentrer tout un tas de poissons. On va retrouver par exemple de grands bancs de ludgens qu'on appelle des tigeonnes. On va retrouver des beauclercs, ces grands poissons rouges. On va retrouver une concentration de grands poissons lions, mais également des carangues, des prédateurs qui vont tourner autour de ces épaves. On peut être surpris de voir le passage pourquoi pas, de dauphins ou de gros thons, ou voire de requins, ou de très gros mérous qu'on ne voit pas d'habitude à La Réunion, et on les voit sur ces endroits très particuliers. Ça peut attirer des animaux à des kilomètres à la ronde. Autre site exceptionnel de rencontres sous-marines, le Navara, une épave très profonde, disloquée en plusieurs morceaux. Les seules informations retrouvées, le type de navire, un langoustier, et l'année de son immersion, 1996. C'est un gros bateau de pêche en fait, dans une zone de 50-55 mètres, sur laquelle on trouve des très grosses murènes et souvent des répastonnades. Toujours au large de la pointe des aigrettes, une autre épave est prisée des plongeurs confirmés. Lai Xiang, un langoustier taïwanais volontairement coulé dans les années 80, après une saisie des douanes locales. Pour la rejoindre, il faut descendre à 55 mètres de profondeur. Elle est assez remarquable parce qu'elle est posée vraiment comme un bateau sur l'eau. On plonge vraiment dans le bleu, en fait il n'y a pas de relief du tout. On tombe dans le bleu et on tombe sur l'épave, donc c'est une belle plongée profonde. Le bateau est magnifique, il est vraiment vertical, avec son mât encore. Donc on descend à 55 mètres au pied de l'épave et on peut remonter dans la zone des 40 mètres en haut du mât. Quand on a une bonne visibilité, on voit le bateau entièrement, c'est vraiment magnifique. À cette profondeur, l'exploration du bateau ne peut pas excéder 15 minutes. Ensuite, c'est autant de temps passé à faire les paliers pour remonter à la surface. Si les épaves créent un refuge, un garde-manger et un lieu de reproduction pour les poissons, elles constituent également une menace pour la biodiversité. Ce sont des navires modernes qui ont été coulés, et donc des navires en fer, en acier, avec des éléments en bronze, avec des éléments en cuivre, avec des éléments en aluminium. Et tous ces métaux, on le sait très bien, réagissent fortement avec l'eau de mer et se dégradent en libérant tout un tas de substances très nocives pour l'environnement. Alors bien sûr, ça se dilue dans l'eau, mais il y a des études qui ont montré que tous les organismes qui restent proches d'une épave métallique, justement, ont des taux de métaux lourds dans leurs tissus, dans leurs organes, beaucoup plus importants que les organismes du récif, par exemple. C'est également un danger, parce qu'on va concentrer les poissons et on va les pêcher beaucoup plus facilement. Les pêcheurs, d'ailleurs, ont bien compris le système, et les épaves qui ne sont pas dans la réserve marine de La Réunion sont des hauts lieux de la pêche. Nous retrouvons James et ses amis plongeurs, cette fois-ci sur la côte est de l'île. Ici, il n'y a pas de barrière de corail, on est tout de suite sur la pleine mer. On retrouve bien sûr les vestiges de la partie volcanique avec des tombants, beaucoup de galets concrétionnés, agglomérés, du sable noir au fond. Et puis cette partie aussi qui a été fabriquée avec le port, qui amène des lumières particulières. Les tétrapodes, c'est vrai que voilà, moi j'aime bien les jeux de lumière et en termes d'image, c'est assez sympa. Ici, 2 gros naufrages ont été recensés dans les archives, mais pas de traces d'épave. Déjà, pour des naufrages du début du XXe siècle, c'est très difficile de retrouver des traces. Et donc il y a des naufrages qui sont répertoriés, et en particulier le naufrage de l'Étienne, qui semble-t-il aurait fait naufrage près du débarcadère. Il y a 2 ans qui ont été largués, mais l'Étienne a perdu sa cargaison. L'Étienne n'est pas le seul bateau à avoir largué des ancres dans la rade de Sainte-Rose. Une vingtaine d'entre elles témoignent d'une vie économique qui repose essentiellement sur le transport maritime de sucre et de café, de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe. Ces ancres-là, bien évidemment, proviennent des bateaux qui faisaient
le voyage métropole-Réunion, voire du cabotage tout autour de l'île. Ce sont des ancres qui malheureusement commencent à être un petit peu abîmées, mais il y en a quand même de belles pièces qui sont vraiment des témoignages de ce passé maritime qui a tant marqué Sainte-Rose à une époque. Et justement, les plongeurs aujourd'hui partent à la découverte de plusieurs ancres et grappins appartenant à d'anciens bateaux et chaloupes. Quand il y a une ancre, ça veut dire qu'il y a eu des bateaux. Quand il y a eu des bateaux, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes, et il y a eu peut-être beaucoup de joie, il y a aussi des drames finalement qui se sont déroulés dans cet endroit-là. Donc historiquement parlant, c'est très important pour nous de connaître un petit peu, de nous rattacher à cette histoire finalement passée de Sainte-Rose. Une plongée au plus près des ancres, pour le plaisir, mais pas seulement. Sous l'eau, James ne quitte plus sa caméra des mains. Les vidéos et photos prises par les plongeurs alimentent les banques de données des associations. Là, il y a des jeux de lumière dans les tétrapodes, c'est incroyable. Extraordinaire. Nous, on est des passionnés d'images, on est pas mal à faire ça sur l'île. Et puis c'est vrai qu'on les met à disposition quand les gens veulent faire de la recherche ou qu'on peut les accompagner sur une étude. Moi, je sais que j'aime bien mettre ma caméra à disposition. Et puis, c'est ma passion d'être dans l'eau. Donc voilà, tout le monde s'y retrouve. C'est du gagnant-gagnant, on va dire. En plus du recensement des vestiges, des techniques de datation des ancres sont à l'étude. Ça pourrait nous aider à corroborer tout ce que l'on a pu trouver dans les archives concernant les naufrages de Sainte-Rose. Mais il y en a eu ici, oui, sur cette zone-là, il y en a eu. On en a au moins 3 ou 4 dont on est pratiquement sûr. Par contre, en effet, plus de traces de ces choses-là. Donc pour trouver des traces d'épave, il faut en effet partir sur l'Anse et Cascade à Piton-Sainte-Rose. Et là, on retrouve les traces du Kézari, en vapeur, du début du siècle, puisqu'il s'est échoué le 13 janvier 1901 à l'Anse et Cascade. Peut-être qu'un jour, on découvrira des choses qui ont gardé le secret jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que les recherches historiques nous apprendront des choses un peu plus précises un jour. Peut-être qu'il y a encore des secrets. Peut-être qu'il y a encore des secrets. Il y a des choses qui sont peut-être bien gardées et qui vont peut-être finir par un jour par apparaître. Ancien repère de pirates et point stratégique sur la route des Indes. Véritable trésor de biodiversité marine avec de nouvelles espèces encore à découvrir. L'île de la Réunion et son littoral regorgent de mystères qui n'attendent qu'à être découverts. Encore sans doute beaucoup à découvrir sous ces jolis fonds. À la météo, demain au port, un beau soleil, des belles éclaircies, 25 degrés sur le thermomètre, un petit peu de vent, 50 à 60 km/h en rafale, nous dit Florence Cellier. Dans